Allô tout le monde, c'est Michel. Bienvenue à la première vidéo de Je traite tes photos pendant mon isolement. Merci à tous ceux et celles qui m'ont déjà fait parvenir leurs photos par email, c'est vraiment le fun. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous 3 images, donc 3 images différentes, vraiment pour aller cibler des intérêts différents des gens. Le but, c'est pas de faire des tutoriels vraiment, je vais passer très rapidement sur ce que je fais, mais si vous êtes intéressé à savoir la démarche que j'utilise et puis la logique derrière certaines choses, je vais aussi partager des petits trucs. Continuez à écouter la vidéo. Donc aujourd'hui, on a 3 images. On a la première, une photo en action. C'est Félix qui faisait, ça ressemble à du slam ball pendant une course de RX1 Nation. Félix, qui est un collègue, un ami à moi, en fait un client aussi, qui est non seulement un excellent athlète et aussi un joueur de hockey et de baseball, je ne sais pas si c'est en tout cas, un gars qui fait bien du sport, mais il est aussi entraîneur physique, donc il offre les services personnalisés à la maison pour les gens, donc très bon flexi-coaching, je vais plugger ça ici, si ça vous intéresse. Donc, vous allez voir comment j'ai passé de la photo originale, comme ça, à la photo après. Ensuite, on a une photo du petit berger australien de 14 semaines de Noémie Dicker. Noémie qui a son petit chien Baïka, sa petite chienne. Super belle photo dans la neige, donc photo à l'extérieur, photo animalière. On va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça pour passer de cette photo-là à cette photo-là. Et ensuite, on a une photo de Marie-Pierre avec sa conjointe, une photo qui a été prise à l'intérieur, un peu plus sous-exposée avec une balance des blancs ajustée. C'est des choses qui sont vraiment super communes pour des photos à l'intérieur qui sont prises soit avec un appareil photo ou avec un cellulaire. Donc, on va regarder ça aussi, comment on passe de cette photo-là à cette photo-là. Alors, pour apprendre comment j'ai traité tout ça, restez à l'écoute. On commence avec la première photo de Félix. Là, je veux vous mentionner que le fichier est assez petit. Vous voyez, c'est 640 pixels par 960 pixels de haut. C'est quand même un petit fichier, je crois. C'est peut-être pas le cas, là, mais ce que j'ai l'impression, parce qu'il m'a envoyé 2 photos, Félix, c'est que cette photo-là, ça a été pris par quelqu'un d'autre, c'est une photo que lui-même a reçue, puis qui aimerait peut-être ça que je rejoue dessus. Donc, c'est comme une photo déjà traité ou déjà transféré d'un JPEG original. Donc, c'est pour ça que le format est assez petit. Je vais être plus limitée dans ce que je vais pouvoir faire, mais il y a quand même quelque chose à faire. Donc, on va regarder ça ensemble. Première chose que je fais quand je traite mes photos, j'aime bien les recadrer. Là, ici, vu qu'il y a un bon espace ici, entre son coude et le bord, mais ici, c'est vraiment tout poigné en petits pains. Puis ici, on a vraiment beaucoup d'espace. Donc, pour qu'on se sente un peu plus dans l'action, je vais juste cropper un petit peu plus en haut. Puis là, je crop vraiment de manière libre, juste avec mon œil, mais si je voulais recadrer dans le but de faire une impression, j'irais vraiment respecter les proportions ici, là, 16-10, 16-9, 3x2, 4x3, pour être certaine que ça s'imprime vraiment de la bonne manière, que je ne perde aucune information. Mais là, étant donné que le but, c'est vraiment juste d'avoir du fun, puis que je vais y renvoyer cette photo-là, puis qu'il va probablement s'en servir juste sur l'Internet ou les médias sociaux, je ne me borderai pas avec ça. Donc, on va juste faire un crop comme ça. Après, la photo, quand même, l'exposition est correcte, il y a le soleil d'en face, ça va avec. Mais l'exposition est bonne. Ce qu'on pourrait faire, regardez, on va essayer des petits trucs. Puis là, je le fais en même temps que vous, là, fait qu'il n'y a rien de setupé, là. AI Accent, bon, ça fait bien, mais ce qui va vraiment donner un petit look différent dans la photo, c'est que je vais aller changer le ciel. C'est vraiment le fun. Dans le logiciel que j'utilise actuellement, le Lunar 4, il nous permet de changer le ciel de manière automatique. Donc, je pourrais faire exactement la même chose dans Photoshop, ou en fait, avant que ce logiciel-là nous permette de le faire, c'est comme ça que ça se faisait dans Photoshop, mais ça prenait vraiment plus de temps parce qu'il fallait tout détourer le sujet. À cette heure, avec l'intelligence artificielle, ça reconnaît c'est quoi le ciel, c'est quoi les personnes, c'est quoi l'horizon, puis ça va placer le ciel exactement à la bonne place. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais juste ajouter un peu de détail. J'ajoute tout le temps du détail dans toutes mes images. Je trouve que ça rajoute un petit effet de 3 dimensions, puis ça rajoute du détail, évidemment.
OK, on revient ici, Sky Replacement. Là, j'ai la version en anglais du logiciel parce que je travaille régulièrement avec des collègues anglophones et en général, ma vie de photographe ou mes logiciels, toutes mes choses comme ça, c'est toujours en anglais. Donc, pour la vidéo, je n'ai pas switché en français, mais si jamais vous avez ce logiciel-là, il est en français. Là. Regardez bien ça. Ça, c'est une bibliothèque de, je sais pas, peut-être une vingtaine de choix, là. Mais on peut importer nos propres ciels, là, ce qu'on encourage beaucoup les gens à faire, parce qu'on s'entend que s'il y a 1 million de personnes qui utilisent ça, sur 20 ou 30 ciels, on fait le tour assez vite. Mais là, pour le besoin de la cause, je vais prendre un ciel qui est dans la bibliothèque. OK. Là, ça ne fait pas de crédible, parce que c'était pas du tout à un lever ou à un coucher de soleil, OK? Donc là, la clé de tout ça, c'est que c'est très facile que ça a l'air vraiment quétaine. Mais c'est très facile aussi de faire ça crédible, OK? Il faut juste savoir bien choisir ses ciels. Donc, mettons que j'essaie ça ici. OK. C'est bien, c'est pas tout à fait ce que je veux. OK, non. Ah, c'est bon ça. OK. Donc, je vais faire un zoom pour que vous voyez, là, ici... Plus que ça. Ici, là c'est super pixelisé parce que j'ai pas assez de résolution, mais vous voyez que tout le contour ici, c'est pas moi qui l'ai fait, là, ça s'est fait tout automatique. Comme ça, des cheveux. C'est vraiment le fun. Là, ce que je trouve que ce que ça fait, c'est que ça s'est appliqué un peu dans son visage. Ça comme... Son visage est tellement pâle que ça a comme rentré dans le ciel un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller effacer l'effet de ciel dans son visage. Pour pas qu'il ait l'air guéri un peu, tu sais, qui est comme ça. Puis je vais mettre comme 40%. Okay. J'ai peut-être trop enlevé. Regardez ce que ça dit. Peut-être effacer encore un peu. C'est de l'allure. Un look que j'aime beaucoup ajouter dans mes photos de sport, c'est le look dramatique. Ce que ça fait, je vais vous le mettre dans le piton pour que vous voyez, là. Ça enlève de la saturation, ça ajoute du contraste. C'est vraiment parfait quand on fait de la photo de sport. Évidemment, on ne le met pas à 100. Je vais le mettre... attends, je vais regarder. Je vais le mettre à 21. Puis encore une fois, étant donné que son visage était surexposé, il s'en vient blanc, guéri, je vais effacer ce look-là juste dans son visage. Pour dire que le peu de couleur qu'il y a, on y laisse au moins, pauvre gars. Il a l'air d'un fantôme. Okay. Comme ça. Puis j'aime bien terminer le traitement en rajoutant un petit lot. C'est un look-up table. Donc c'est comme des styles de traitement qui sont préfaits, qu'on peut modifier à notre guise après. Mais moi, je trouve ça le fun. Un coup, tout mon style est fait. Là, je vais rajouter un petit look. Un petit look après. Bon. Attends, j'essaie ça. Donc, si je regarde avant, après, après, c'est notre look avec Félix. Félix, je t'envoie ta photo par email. Ensuite, la belle Baïka avec Noémie. Donc, comme tantôt, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer la photo. Encore un recadrage libre. Puis là, regardez bien. Ça va marcher. Là, ce que je veux, c'est vraiment apporter que notre regard est dans le regard de Baïka. Donc, vous voyez comment je place ma ligne des tiers sur les yeux? De toute façon, excusez-moi, de toute façon, les informations qu'il y a en haut de la photo, là, le grillage, la neige, ça apporte rien vraiment. Okay? Ce n'est pas des détails qui nous aident à comprendre le contexte ou à comprendre l'histoire qui se passe dans la photo. Donc moi, je flush ça. Puis ça m'arrive vraiment souvent dans mes photos à moi de flusher des parties de photos parce que ça rajoute rien ou parce que ça distrait l'œil. Là, je veux vraiment que nous, là, ce qu'on voit, c'est les yeux de Baïka, puis son beau pelage. Ça aussi,
c'est un JPEG. C'est une photo qui a été prise avec un iPhone 6. J'ai un iPhone SE. Un vieux iPhone SE. Donc, on se rappelle que la qualité d'image de l'époque, parce qu'on est rendu à quoi, 11-12 à cette heure, était plus rudimentaire. Mais on est capable de faire quelque chose avec ça aussi. Donc, on va aller dans le traitement. Je vais aller dans le... Vous voyez comment... Je vais mettre dans le piton, là. La neige devient plus grise, mais regardez comment Baïka ressort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ce filtre-là, mais seulement sur Baïka. Parce que je ne veux pas foncer à la neige, je ne veux pas qu'elle ait l'air grise. C'est un défi des fois qu'on a l'hiver. La neige devient grise. Déjà, juste avec ça, vous voyez comment on va rechercher un peu de contraste puis de saturation dans le poil, surtout le beau poil comme caramel, là, on va aller tout chercher ça. Structure, on va monter la structure, c'est ce qui augmente la définition dans le poil. C'est sûr que je ne peux pas aller chercher autant de définition que si j'avais eu un RAW. Donc, si vous avez un appareil photo de bonne qualité, vous avez toujours la possibilité de prendre une photo en JPEG ou en RAW, ou les deux, tout dépendamment de votre niveau d'aisance avec le traitement de photo. Si vous en faites un petit peu, ça vaut vraiment la peine de prendre des photos en RAW. Là, vous voyez qu'en ajoutant la structure, ça rajoute la structure partout, incluant dans la neige. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais l'appliquer exactement à la même place que mon premier filtre qu'on a fait ici. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire copier et coller le filtre. Donc, il va se coller juste. Vous voyez, il se colle juste. Il va répliquer la forme que j'ai fait en haut. Ensuite, couleur. Bon, saturation, je veux vraiment augmenter la saturation du caramel. Du caramel de son poil. Parce que c'est ce qui ressort dans la photo. Tout est blanc, tout est monochrome, mais le beau caramel orangé de son poil, c'est super cute. Puis, même ses yeux, là, ce que je vais faire, ok, là, ça va augmenter le bleu aussi dans la neige. Mais ce qu'on va faire, là, vous commencez à catcher l'affaire, c'est que je vais aller l'appliquer juste sur Baïka, comme on a fait en haut. Donc, copier, coller le masque. Et vous voyez, ça s'applique juste sur Baïka. Si on regarde ce qu'on a fait à date, avant, après, détails, j'ajoute toujours les détails. Je fais la même chose, parce que je ne veux pas rajouter les détails dans la neige. Surtout que il y a pas beaucoup de il y a beaucoup de profondeur de champ, donc la neige n'est pas très floue. Donc, je ne veux pas la rendre encore plus nette. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Je ne suis pas dramatique. Regardez ça, là, un petit lot. J'aime bien le lot Candlelight. Je l'utilise beaucoup dans ma photo de sport. Puis là, mon œil aime bien le look que ça fait. Donc, je l'utilise souvent. Attendez, il y en a peut-être un autre qui ferait bien ici. Je pense que c'est... Donc, si des fois, quand je ne suis pas certaine de quel lot je veux prendre, je l'applique puis je le mets à 100%. Évidemment, je ne reste jamais à 100%, mais ça me permet de voir qu'est-ce que ça fait concrètement. Donc, ça augmente les hautes lumières et les blancs, puis ça augmente la saturation aussi. Donc, c'est pas mal ce que je veux actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à 0. Puis là, je vais l'appliquer juste un petit peu, jusqu'à ce que je sois contente de ce que ça donne. Donc, si je regarde avant, après, la belle Baïka. Donc, Noémie, je t'envoie ta photo de Baïka. Et dernière photo pour aujourd'hui, on a Marie-Pierre et sa blonde qui ont pris des photos. On dirait que c'est dans le temps des fêtes. Là, faut que je vous le dise. Ça ici, ça m'énerve vraiment. Okay? C'est peut-être là en permanence chez vous, je sais pas.
C'était peut-être le temps des fêtes, mais c'est une belle photo intemporelle. C'est pas nécessaire d'avoir la guirlande brillante en arrière pour nous situer comme dans un temps dans l'année. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais aller recadrer ça. On peut recadrer ça. Puis là, vous voyez le coin ici, là? J'ai le choix entre arrêter là ou arrêter vis-à-vis la ligne. Quand on a le choix comme ça, là, moi, je vais tout le temps opter pour faire fitter mon coin avec une ligne de perspective. Ça m'arrive vraiment souvent de faire ça dans mes photos quand j'ai des lignes, des trucs graphiques. Quand j'ai recadré mes photos, puis que ça fit, que je suis capable de le faire fitter dans un coin, je le mets. Je trouve que c'est vraiment plus satisfaisant pour les yeux comme ça que comme ça. Ça a l'air comme décalé, OK? C'est pas une grosse différence, mais ça fait une différence. Et puis, de ce côté-là, bon, le pied est déjà coupé, mais je ne veux pas y couper plus le pied qui est déjà coupé, fait qu'on va laisser ça là. Le reste est cadré assez serré, c'est bon. Là, un truc super intéressant que je vais vous donner, c'est la balance des blancs. Quand on prend des photos avec un appareil photo, ça c'est-tu un appareil photo, un cellulaire? Un appareil photo, OK. Puis on voit, c'était super sombre, l'ISO est monté haut, l'ouverture était quand même assez petite, ça devait être limité par l'objectif, la vitesse est très lente. Donc, dans des situations comme ça, soit pris par l'appareil photo ou par le cellulaire, des fois, l'appareil photo est dans le mauvais mode de balance des blancs ou est en mode automatique et interprète mal. Puis là, probablement qu'il devait avoir beaucoup de bleu, peut-être à cause du gilet, je sais pas, beaucoup de bleu dans la photo. Donc là, le boîtier s'est dit « Ah, il y a beaucoup de bleu, on va mettre du jaune pour aller neutraliser. » Donc là, ça donne une photo qui est vraiment plus jaune que ce qu'elle est censée être. Donc, moyen très facile d'arranger ça dans tous les logiciels de traitement, Lightroom, Photoshop, n'importe quel. Vous avez toujours une option White Balance, balance des blancs, avec une petite pipette. Okay? Vous cliquez là-dessus. Puis le but de la petite pipette, c'est d'aller échantillonner une partie de la photo que vous pensez que c'est une couleur neutre. Donc, que c'est blanc, que c'est gris neutre ou que c'est noir. Moi, je pense que le mur est pas loin d'être blanc. C'est ça. OK. Ça fait du bien, OK? Ça fait vraiment du bien. On peut regarder ce que ça fait, mettons, juste pour le fun. Si je le fais sur son gilet bleu, là, c'est comme si je disais à mon logiciel, ça, c'est censé être d'une couleur neutre, OK? Clairement, ça ne l'est pas. Donc là, le bleu devient une couleur neutre, mais vous voyez, pour le neutraliser, il a rajouté du vert dans le piton. Donc, des fois, il faut essayer plusieurs endroits. On pense que c'est une couleur neutre, puis on se rend compte que ça ne l'est pas tant que ça, tu sais. Des fois, les vêtements, c'est tricky un peu. Le noir, il y a du bleu dedans un peu, fait que ça donne une photo jaune un peu. Donc, essayez de trouver un fond que vous pensez que c'est assez neutre, puis vous l'appliquez. Comme là, je suis satisfaite. Ça fait la job, ça fait vraiment du bien. Je vais dégager un petit peu les ombres. Je vais augmenter l'exposition parce que c'était sombre, puis je pense qu'il était limité dans leur boîtier avec leur objectif. Donc, on va arranger ça. Ce que ça va faire, très probablement, c'est que ça va faire sortir du bruit. Du bruit, c'est comme des petits grains dans la photo. Ça ici, là, si je regarde avant, il va sûrement en avoir moins. Il y en a un peu quand même. On le voit dans... Je suis en train de pointer avec mes doigts, ça va bien. On le voit sur le mur. Mais ça le fait sortir encore plus quand on va rechercher de l'exposition. Et encore plus parce que là, la photo est en JPEG, donc mes options sont encore plus limitées parce que j'ai moins de résolution. J'ai une solution pour ça aussi. On va regarder ça tantôt. Là, je vais me remettre en screen. OK. Ce que je vais faire, mon style personnel, mon œil, j'aime bien des couleurs désaturées dans mes photos. Il y en a sûrement d'entre vous qui aiment avoir des couleurs super saturées, c'est vraiment correct. Moi, mon style personnel, ce que j'aime faire, c'est plus désaturé. Là, je trouve que le bleu de son gilet, puis ici, puis même leur visage, il y a quand même des teintes de rouge. Donc, on va essayer d'aller diminuer ça un peu. Je vais aller dans couleur, je vais aller dans bleu. On va diminuer un petit peu le bleu. Il y a comme du purple aussi. Ça, on va diminuer un petit peu le rouge. Pas trop, parce que je veux pas que les filles aient la malade. Comme ça. Okay. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller, je vais vous montrer un outil vraiment le fun.
un autre outil d'intelligence artificielle, dans les petits panneaux ici, il y a le portrait. Vous avez un qui s'appelle le Skin Enhancer. Là, on voit pas vraiment beaucoup de leur peau, puis ils ont des belles peaux. Ce ne sera pas tant nécessaire. Je vais aller voir un peu là-dedans, quand même. Je vais vraiment faire un gros plan, mais je ne sais pas si vous allez voir la différence. Je vais le monter dans le Python. Là. OK. Encore une fois, exemple montré dans le Python, ne pas mettre dans le Python quand vous le faites vous-même. Avant, regardez les visages, les traits, tout là, après. Okay? La peau devient vraiment très lisse. Là, 93, c'est trop lisse. Okay? On veut quand même qu'il ait l'air naturel. Donc, souvent, les trucs d'intelligence artificielle comme ça, surtout dans le portrait, là, entre 30 et 50, c'est un bon range. Okay? En haut de 50, là, il y a certaines photos qui vont vous le permettre, mais sinon, ça paraît qu'on a traité. Puis le but, c'est que les gens ne sachent pas si on leur dise pas. Là, vous savez, parce que vous regardez la vidéo, là. Mais si je ne l'avais pas dit, j'aurais pas voulu que vous sachiez que vous faites comme « Oh mon Dieu, les filles sont faites arranger. Okay? » C'est ça le but. C'est ça le secret. C'est d'y aller vraiment avec parcimonie. Donc, si je vais, exemple, avec 31. Et puis là, le Portrait Enhancer, il est vraiment le fun. Ça, c'est vraiment cool. Je vais revenir avec un 100%. Non, je vais prendre photo screen. Face Light, c'est comme si vous aviez votre propre réflecteur avec vous. OK? Je vais vous montrer à 100%. Ça fait, OK, c'est pas de 100%, mais vous voyez exactement ce que ça fait. Ça reconnaît où sont les faces dans votre photo. Puis ça va rajouter de la lumière comme si vous placiez un réflecteur dans le visage de votre sujet. Là, peut-être pas ça, hein? Parce que le but, c'est de voir leur beau visage. Là. Donc, je vais sortir de l'ombre un peu. Comme ça. J'aime bien faire Lightning Enhancer. On enlève okay. Donc, si on regarde avant, après, ok, ça change. Et pour terminer, je vais rajouter un petit dot. Je ne sais pas lequel je vais prendre. J'ai pas de Genius. Je regarde le tour. Et ça avec. Ça aussi, ça va chercher un petit peu de luminosité. Donc, les filles, si on regarde la photo finale avant, ça c'est un bon avant-après. Après, ok, ça donne un bon coup de main. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas sorcier. Je repasse les photos avant-après pour le fun. Donc, on a les filles ici, avant, après. On a la belle Baïka ici. Avant, après. Donc, le but, c'est de faire sortir le poil, la texture du poil et la couleur. Puis d'aller vraiment cropper pour avoir l'emphase sur les yeux. Et puis, on a Félix ici. Que la photo était bonne. En partant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Puis on était aussi limité parce que le visage était pas mal surexposé, donc on pouvait pas, tu sais, surtout avec un JPEG de cette qualité-là, j'avais pas la possibilité d'aller rechercher beaucoup de détails, donc je pouvais pas jouer là-dessus. Donc on a été un peu créatif avec on a changé le ciel. Un petit là. Savez-vous quoi, je la regarde là? Le ciel, là c'est le fun, on peut retourner dans tout le temps là. Et je le trouve trop en focus. J'ai oublié d'arranger ça tantôt. Vous voyez comment, ici, l'horizon, c'est flou. Il est hors focus. Mais le ciel est trop en focus. Ça fait fake. Donc, ce que je vais faire... Je vais le mettre hors focus, là aussi. Là, ça a plus d'allure. OK. Fait qu'on regarde avant. Après. Avant.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo de traitement de vos photos. Continuez de m'envoyer vos photos par email. Je prends les fichiers JPEG, je prends les photos de cellulaire. Si vous avez des fichiers RAW, c'est encore le best. Dans les prochaines vidéos, vous allez avoir des RAW, vous allez voir la qualité, ce qu'on peut aller vraiment aller rechercher avec ça. Dans la prochaine vidéo, j'ai des belles photos de hike en plein air, j'ai d'autres photos de portraits, j'ai des photos de nuit, j'ai des belles photos architecturales qui nous rappellent l'été avec des fleurs, avec du beau gazon, de la belle verdure. Donc, restez connectés, restez contactés avec moi, je vais mettre ça en ligne. Je vous rappelle mon email pour m'envoyer les photos, c'est vraiment gratuit. Je le fais parce que, écoutez, je suis en isolement volontaire. Tous mes contrats des prochaines semaines ont été annulés ou reportés. Écoutez, en tant que photographe indépendante, travailleur autonome, on sait tout c'est quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui regardent, qui sont dans la même situation que moi. Donc, ça me permet de nous occuper un peu. Et puis, en même temps, si je peux apporter un petit peu de bonheur ou un peu d'éducation, peut-être. Les gens qui aiment le traitement de la photo, bien, ça me fait vraiment plaisir. Donc, mon email, Michel, M-I-C-H-E-L-E, à commercial, michelgrenier-photo.com. Je pense à mon email, Michel, à commercial, michelgrenier-photo.com. Je vais republier des vidéos sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Donc, restez connectés. Puis, merci beaucoup. Au plaisir de vous voir.